Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Les disques de frein d'une voiture sont essentiels pour la sécurité routière. Ils veillent à ce que le véhicule s'arrête en toute sécurité. Mais avec le temps, ils subissent une usure naturelle. Dans cet article, tu apprendras pourquoi les disques de frein s'usent, quelles sont les images d'usure des disques de frein, quand les disques de frein doivent être remplacés et quels sont les coûts qui peuvent être imputés. Nous te donnons également des conseils sur ce à quoi il faut faire attention lors du remplacement des freins. Table des matières. Pourquoi les disques de frein s'usent? Les disques de frein sont soumis à de fortes contraintes mécaniques et thermiques. Le freinage constant génère des frottements et de la chaleur qui usent peu à peu le matériau. Diverses circonstances peuvent toutefois accélérer ou renforcer l'usure. Selon le type d'usure, les disques de frein présentent différents profils d'usure, que nous présentons ci-dessous, y compris les causes les plus fréquentes de l'usure et les conséquences possibles si l'on continue à rouler dans cet état. Type d'usure. Image d'usure des disques de frein. Cause. Conséquence. Usure régulière, épaisseur réduite du disque mais surface lisse. La puissance de freinage diminue dès que la limite d'usure des disques de frein, épaisseur minimale, est atteinte. Fissure, décoloration ou tache bleue sur le disque, la garniture de frein ou le piston de frein sont grippe, conduite avec le frein à insert ou avec la pédale de frein enfoncée, par exemple en descente. Des bruits gênants apparaissent, le disque de frein peut se déformer, la surface de friction du disque de frein peut s'écailler. Les plaquettes de frein peuvent se vitrifier, ce qui diminue l'efficacité du freinage. Couche de rouille superficielle ou formation de rouille plus profonde, humidité et celle de déneigement, temps d'arrêt prolonge avec le frein à insert, le piston de frein est bloqué ou ne se rétractait pas correctement. Il peut y avoir un frottement ou des vibrations lors du freinage, la puissance de freinage diminue, le freinage est plus bruyant. Les piqûres de rouille peuvent entraîner une surchauffe du disque de frein et de la garniture. Formation de rainures et de stries. Des rainures et des stries se sont formées sur le disque de frein, de la saleté ou d'autres corps étrangers se sont blessés entre le disque de frein et la garniture. Le disque de frein est composé d'un matériau trop mou, la plaquette de frein a une garniture de friction de mauvaise qualité, l'efficacité du freinage diminue, le bruit augmente. Le disque de frein est usé à des degrés divers, la garniture de frein est défectueuse ou trop usée, le moyeu de roue n'est pas correctement positionné. Par rapport à l'étrier de frein, le disque de frein n'est pas correctement positionné contre le moyeu de roue, la pédale de frein pulse ou frotte. Un battement est perceptible au niveau du volant, la limite d'usure des disques de frein est atteinte. Plus tôt, la puissance de freinage diminue. Fissure au niveau des trous de perçage. Des fissures sont visibles au niveau des trous de perçage. Pour les boulons de roue, le montage a été effectué avec un couple trop élevé, le montage a été effectué dans le mauvais ordre. Juste après le montage, on ressent un battement du disque de frein en roulant, le disque de frein peut se casser sous la charge. Il n'est pas toujours nécessaire de remplacer directement les disques de frein. Dans la mesure où le disque de frein ne présente pas de dommages, un nettoyage suffit. Par exemple si de légères impuretés telles que de la poussière, de la saleté ou de la graisse se trouvent sur le disque de frein. Celles-ci peuvent être éliminées rapidement et facilement avec un nettoyant pour frein. Tout comme les impuretés légères, de la rouille peut se former en surface sur le disque de frein. Cela se produit souvent après une longue période d'immobilisation. On parle dans ce cas de rouille flottante. Celle-ci peut être éliminée par quelques freinages vigoureux. Un remplacement des disques de frein est toutefois nécessaire si l'épaisseur minimale des disques de frein, limite d'usure, est atteinte. Des fissures, des rainures profondes ou d'autres dommages sont visibles sur le disque. Un déséquilibre important ou des vibrations apparaissent lors du freinage. La corrosion est si avancée que les performances de freinage en sont affectées. La limite d'usure exacte des disques de frein dépend du fabricant. Elle se situe généralement entre 20 et 30 mm. Tu trouveras l'épaisseur minimale exacte dans la documentation technique du véhicule. Quel est le coût du remplacement des disques de frein et à quoi faut-il faire attention? Pour le remplacement des disques de frein, les coûts varient en fonction du type de véhicule, de l'atelier et de la qualité des pièces de rechange.
Rien que le coût des matériaux varie drastiquement d'un véhicule à l'autre. En revanche, la charge de travail est généralement similaire. Coût des matériaux des disques de frein paressieux, environ 20-750 €. Coût des matériaux des disques de frein paressieux, y compris les plaquettes de frein, 45-1200 €. Temps de travail, 1 à 2 heures, soit environ 100 à 200 €. Tu peux économiser pas mal de frais si tu disposes des connaissances et des outils nécessaires. Si tu souhaites effectuer le changement toi-même ou si tu veux simplement savoir ce à quoi un garage doit faire attention, voici les points les plus importants. Les plaquettes de frein doivent toujours être remplacées en même temps que les disques de frein. Le remplacement des disques de frein doit être effectué au moins paressieux. Lors du montage des plaquettes de frein, il convient d'utiliser une pâtée de montage. Attention, il ne faut pas utiliser de pâtée de montage entre le moyeu de la roue et le disque de frein. Après le changement, le système de freinage doit être purge. Le niveau de liquide de frein doit être contrôlé et complète si nécessaire. Les nouveaux disques de frein doivent toujours être rodés avec précaution. Il convient d'éviter de freiner trop fort pendant les 200 premiers kilomètres. Pendant la phase de rodage, la puissance de freinage peut encore être légèrement réduite. Les disques et les plaquettes de frein neufs doivent d'abord s'habituer l'un à l'autre et s'accorder. Ce n'est qu'alors qu'ils peuvent être pleinement efficaces. C'est pourquoi la phase de rodage est si importante et doit absolument être respectée. Dans un premier temps, il convient également d'éviter les situations nécessitant un freinage d'urgence, car les disques de frein pourraient alors se déformer. Les disques de frein sont donc une piste importante pour la sécurité qui doit être contrôlée et entretenue régulièrement. Différents types d'usure des disques de frein peuvent se produire, de l'usure normale à des dommages graves. Les changer à temps permet d'éviter des dommages plus importants et d'augmenter la sécurité de conduite. Si l'on souhaite s'en charger soi-même, il convient de tenir compte de tous les aspects importants en matière de sécurité et de recourir à des pièces de rechange de qualité. Ceux qui ne se sentent pas capables de procéder eux-mêmes au remplacement peuvent sinon se rendre dans un garage. Là aussi, il est possible d'économiser de l'argent. Bien que les garages souhaitent également gagner de l'argent sur les pièces de rechange, beaucoup d'entre eux acceptent désormais que les clients apportent eux-mêmes les pièces. Il est préférable de se mettre d'accord au préalable avec le garage sur le fait qu'il doit s'agir de pièces d'origine ou qu'il peut s'agir de pièces identiques. Il n'y aura alors aucune difficulté et tout le monde sera satisfait de la réglementation. En conclusion, il est essentiel de surveiller l'état de vos disques de frein pour garantir votre sécurité sur la route. En prêtant attention aux signes d'usure, tels que des bruits inhabituels, des vibrations ou une diminution de l'efficacité du freinage, vous pourrez déterminer le moment opportun pour les remplacer. N'oubliez pas de consulter régulièrement un professionnel pour un contrôle approfondi. Prendre soin de vos freins, c'est prendre soin de vous et de vos passagers. Merci d'avoir regardé cette vidéo et restez en sécurité sur la route.